Bon matin tout le monde. Une chose que vous ne savez pas, peut-être que j'écoutais en arrière, ça n'a pas été mentionné, mais Aimé était un de mes moniteurs à la zone enfant quand j'étais petit. Donc, quand j'étais un enfant, puis tu étais un de mes moniteurs préférés. Je me souviens encore de toi. Fait que je voulais dire le préféré, mais là, il y en a d'autres qui ont dit « Hey, je l'ai enseigné, lui aussi. » Fait que je voulais comme pas faire de... Donc, bienvenue, merci d'être ici ce matin. Mon nom, c'est Dominique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des pasteurs ici à l'Église. Et ce matin, on va continuer notre série « Envoyé dans le livre des Actes ». Et j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a vos enfants, ou peut-être même vous, quand vous étiez enfant, vous vous souvenez d'un film que vous regardiez, mais à répétition? Tu sais, le film, là, des fois, tu l'entends, tu es dans la cuisine, puis tu entends le film partir, puis tu es comme « Ah, pas encore! » Moi, il y a un film comme ça, mais le fait, c'est que je l'écoutais pas quand j'étais petit, je l'écoute encore aujourd'hui, plein de fois. Je sais pas si vous connaissez le film Miracle. C'est un film de hockey sur ce qu'ils ont appelé le miracle sur glace de 1980 à Lac-Placide aux Jeux Olympiques, quand que l'équipe des États-Unis a battu la puissante équipe de la Russie. Juste pour vous expliquer l'ampleur de cet événement-là, les Russes n'avaient pas perdu de compétition internationale depuis aux Olympiques, en fait, depuis 1960. Cette équipe-là battait régulièrement les meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. Ils venaient de gagner en 1979 un tournoi de 3 matchs entre les étoiles de la Ligue nationale de hockey, 2 victoires contre 1 défaite, dont une victoire de 6-0. Juste avant les Jeux olympiques, les Russes ont détruit les États-Unis dans un match, je pense que ça avait fini quelque chose comme 10-1. Et puis en 1980, lors des Jeux olympiques, une bande de jeunes universitaires qui n'étaient pas des professionnels, qui jouaient ensemble depuis seulement quelques mois, ont causé une grande surprise en battant l'équipe de la Russie et en gagnant par la suite la médaille d'or. Mais il y a une phrase célèbre qu'un commentateur sportif américain, Al Michaels, il a dit à ce moment-là, c'est lui qui décrivait ce match-là, juste dans les dernières secondes, alors que les Américains étaient en train de gagner, il a crié « Est-ce que vous croyez dans les miracles? » Et quand que le match a fini, il a crié « Yes » et les États-Unis ont fait quelque chose que personne pensait qu'ils pouvaient faire. Et qu'est-ce qui nous rend aussi... qu'est-ce qui fait qu'on se range du côté de l'improbable, ce qu'on appelle les underdog stories, les équipes qui ne sont pas supposées de gagner? Quand on voit ce qu'on appelle dans notre langage un miracle, quelque chose d'improbable, de quasiment d'impensable qui peut se produire, et ça va se produire. Je crois que quand on est témoin d'un moment comme celui-là, une des choses qui va se produire, c'est que ça crée de l'espoir en nous. Ça crée comme cet espoir que peut-être qu'il y a quelque chose d'ordinaire qui se passe dans nos vies ou une difficulté, puis peut-être qu'un jour ça va mieux aller, ou ça donne de l'espoir, ça donne de la vie. Et quand on se met à croire, il y a de l'espoir. Mais la question qu'on veut certainement toujours regarder se poser ici, si on vient à l'Église, peut-être que tu te poses la question, mais en quoi est-ce que je crois? Ou peut-être que tu as déjà répondu à cette question-là, mais tu as besoin de te rappeler de l'impact de ce en quoi tu crois. Qu'est-ce qu'on appelle des miracles? Il y a plusieurs choses qu'on appelle des miracles. Mais un miracle, on pourrait dire que c'est tout ce qui peut nous impressionner avec la présence et la puissance de Dieu, dans un sens large de miracle. Parfois, on va dire le miracle de la création. Tout ce que Dieu a fait, c'est miraculeux. Comment les choses se produisent, c'est incroyable. À tous les jours, le soleil se lève, le soleil se couche. Il y a des règles dans la nature. Quand on les expérimente ou quand on les étudie, on est émerveillé par le miracle de la création. Quand on regarde nos vies, nous qui ne croyons pas en Dieu, qui étions loin de Dieu, et on va appeler peut-être qu'on va dire le miracle d'une vie transformée. Parfois, on peut témoigner le miracle de relations qui sont rétablies. Des choses qu'on n'avait pas vues venir, mais à un moment donné, elles se passent. Mais plus précisément, quand on lit dans la Bible et on voit des miracles,
Les miracles sont des événements surnaturels qui vont au-delà justement du miracle de la création. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ça va au-delà de l'ordre naturel établi par Dieu à la création. Et on va voir une histoire ce matin dans le livre des Actes où 2 miracles vont être opérés. Il va y avoir 2 miracles qui vont se produire. Un, c'est une guérison et l'autre, c'est une femme qui était décédée qui va revenir à la vie. Et on va voir le caractère intéressant de ce miracle et qu'est-ce qu'il nous communique pour nous aujourd'hui dans nos propres vies. Donc, on va prendre un temps pour prier ensemble et ensuite, on va faire la lecture dans Actes chapitre 9. Seigneur Jésus, merci pour le temps qu'on passe ensemble ce matin. Je te prie que tu puisses vraiment parler à nos cœurs, que tu puisses nous encourager et que tu puisses nous saisir de l'impact de ta présence dans nos vies, à tous les jours. Et je te prie vraiment que, par l'étude de ta parole, on puisse être encouragé et fortifié par ce que tu as à nous dire. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen. Amen. Donc, on va lire Actes chapitre 9. On va lire à partir du verset 32. Comme Pierre, l'apôtre Pierre, parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitait à Lyde. Il y trouva un homme appelé Eunée qui était couché sur un lit depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Eunée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. » Aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jaffa parmi les disciples une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lyde est près de Jaffa, et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils y envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa chez un tanneur qui s'appelait Simon. Donc, ici, on voit Pierre qui est un apôtre appelé par Dieu pour démarrer et étendre le ministère de l'Église. On voit que précédemment, l'Église à Jérusalem a vécu de la persécution. Et puis, suite à cette persécution-là, il y a beaucoup de gens qui se sont dispersés un peu partout dans les alentours. Et Pierre va visiter ces églises-là, va visiter ces croyants-là. Mais on va voir que Pierre est appelé par Dieu pour... vraiment, le livre des Actes, c'est un moment spécial dans l'histoire de l'Église où il y a vraiment comme... le ministère va s'étendre. L'Église démarre. Premièrement, on a vu tout le démarrage, le début de l'Église. Mais là, on est comme aux portes d'une nouvelle étape dans le démarrage de l'Église. C'est que l'Église va être maintenant disponible. Jésus, l'Évangile, la mission va être disponible aux nations non juives. Et on s'en va dans cette direction-là. Et Pierre, qui est un apôtre de Jésus, a été appelé par Dieu pour démarrer et étendre le ministère de l'Église. L'Évangile va s'étendre aux nations. Les 2 villes qu'on nomme dans cette histoire, Lyde et Joppa, comme j'ai dit, Pierre va rencontrer des membres de l'Église, va rencontrer des membres, des chrétiens qui sont de la communauté juive. Ils viennent de Jérusalem, ils sont partis là-bas. Mais dans ces 2 villes-là, il y a plusieurs non-juifs aussi. Il y a plusieurs personnes des alentours. C'est des villes côtières. Il y a beaucoup de commerce. Il y a beaucoup de va-et-vient. Et ce qu'on comprend, c'est que plusieurs des personnes, quand on dit que toute la ville ou que beaucoup ont cru en Jésus, alors
l'évangile de Jésus était maintenant disponible. Des non-croyants ont certainement entendu, des non-juifs, pardon, ont certainement entendu l'évangile et se sont convertis au christianisme. Parce qu'ils ont été touchés par la puissance de ce qu'ils venaient de voir. Ils ne pouvaient pas expliquer autrement que la personne qui avait fait ça était vraiment puissante et avait beaucoup de pouvoir. Et on voit que Pierre certainement a partagé l'Évangile et beaucoup ont cru à l'Évangile de Jésus. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas Pierre. Ici, on ne parle pas de Pierre. La conclusion de Pierre va opérer des miracles. La conclusion de ça, c'est que les gens vont croire en Jésus. Les gens vont goûter à la présence et à la puissance de Jésus en étant témoins de ces miracles-là. Si les miracles sont utilisés parfois pour introduire un mouvement spécial dans l'histoire du salut de Dieu, ils sont certainement une démonstration de la puissante présence de Dieu. Et c'est vraiment intéressant parce que quand on regarde les Écritures, quand on lit la Bible, quand on lit les Actes, justement, en Église, on regarde ce livre-là ensemble depuis plusieurs mois, on voit que Dieu fait un travail pour les nations, que Dieu opère un travail pour sauver, il fait un plan. Puis parfois, on peut se sentir exclu ou loin du plan de Dieu, ou c'est un plan qui est global, qui est général, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Mais ici, on voit vraiment, la bonne nouvelle que l'Évangile s'est étendu à toutes les nations et elle s'est rendue jusqu'ici, aujourd'hui, en 2021. Mais on voit 2 miracles qui sont opérés, puis étrangement, le langage de les mots qui sont utilisés dans ces 2 miracles-là c'est un langage qui est vraiment proche de quand Jésus a opéré 2 miracles similaires. Jésus lui-même avait guéri un paralytique. Jésus lui-même avait ramené une petite fille à la vie, une petite fille qui était morte, et il l'a ramenée à la vie. Et bien que la situation de cet homme et de cette femme est différente, le langage qui est utilisé dans Acte 9 veut nous montrer que Pierre, en fait, est en train d'obéir à Jésus, qui est lui-même, Jésus est en train d'opérer sa puissance. Et c'est vraiment intéressant, parce que quand on considère que Jésus est mort, et que les apôtres et les chrétiens sont en train de partager au monde entier que Jésus n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité, il est vivant, et il agit encore puissamment aujourd'hui. Eh bien, ces 2 miracles-là sont cette démonstration-là que Jésus est présent et que Jésus agit. Ça devait vraiment être encourageant pour les disciples de Jésus qui étaient présents, qui avaient vu Jésus, qui étaient avec lui pendant 3 ans, qui voyaient les miracles de Jésus, qui voyaient tout ce que Jésus faisait. Et là, Jésus est retourné avec son Père. Il leur a promis qu'il allait revenir un jour, mais il leur a aussi promis qu'il allait être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et à ce moment-là, dans un moment comme ça, dans cette petite histoire-là où on voit Pierre se promener et opérer 2 miracles, on voit vraiment comment Jésus a rempli cette promesse-là. Il était avec lui à ce moment-là. Non seulement il était avec lui, mais c'était lui qui opérait sa puissance de guérir et de sauver les personnes qui ont été témoins de ces miracles. Mais quand on parle de miracles et on voit des miracles dans la Bible, certainement, une des questions qu'on va se poser, c'est, qu'est-ce qu'il y en est des miracles aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces histoires bibliques-là qui nous parlent de miracles? Mais tout d'abord, justement, ce que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble ce matin, c'est que quand on considère les miracles de Jésus, la puissance de Dieu qui est à l'œuvre ici, ce qui est vraiment important, c'est que s'il y a une chose qui persiste
et qui continue, et que Dieu continue de nous montrer jour après jour, c'est qu'il est présent et qu'il agit puissamment dans nos vies. Mais qu'en est-il des miracles aujourd'hui? Comment est-ce qu'il agit aujourd'hui? Quand on pense à des miracles, on entend des histoires un peu partout dans le monde de personnes qui, au travers des rêves, ont entendu l'Évangile et se sont convertis. Des témoignages de personnes qui disent « Je dormais et j'ai eu un rêve et on m'a raconté l'Évangile et ces gens-là se sont convertis. » J'avais entendu cette histoire-là de quelqu'un qui était un missionnaire, je ne sais pas dans quel pays. Et il y avait un ami musulman dans ce pays-là et son ami musulman est venu le voir à un moment donné puis il a dit « J'ai fait un rêve, mais je ne suis pas capable de le comprendre. » Et cette personne-là lui a expliqué l'Évangile quand il lui a raconté son rêve, et la personne s'est convertie à Jésus, elle a cru en Jésus. On a vu une vidéo de Open Door la semaine passée, quand on a parlé du dimanche de la persécution, et une des jeunes femmes qui témoignait des gens qui étaient malades ou qui étaient blessés, puis qui étaient guéris dans son village, sans l'aide de la médecine actuelle. Des choses qui sont difficiles à expliquer, mais en même temps aussi, dans nos vies, autour de nous, on voit toutes sortes de témoignages de vies transformées, puis c'est seulement la puissance de la résurrection de Jésus qui peut l'expliquer. Mais il faut faire attention parce que quand on parle de miracles et de surnaturel et d'incroyable, il y a deux avertissements qu'on a besoin ce matin. Tout d'abord, on n'est pas appelé à chercher les miracles, mais à chercher et goûter à la présence puissante de Dieu dans nos vies. Les miracles ne sont pas une indication de notre foi ou du montant de foi qu'on peut avoir. Peut-être que parfois, on peut chercher dans nos vies justement du surnaturel, du miraculeux, et là on va se mettre à penser « Hey, je ne vois pas Dieu agir, je n'ai pas vu de miracle, j'ai prié pour ci, j'ai prié pour ça, c'est pas arrivé. » Et là, on se met automatiquement peut-être à penser que je manque de foi. Même dans les actes, ce n'était pas tout le monde qui opérait des miracles. On voit que Pierre est appelé à venir dans ce village-là. Il y avait d'autres chrétiens, il y avait d'autres croyants, mais on a demandé à l'apôtre Pierre de venir faire quelque chose pour cette femme. C'est même pas tout le monde qui avait ce don, ce mandat-là d'opérer un miracle dans un temps qui était très précis pour l'expansion de l'Église. Être témoin d'un miracle ou performer un miracle n'est pas indicateur de notre foi. Voici un extrait d'un article de Gospel Coalition sur les miracles que je veux vous partager. Si nous avons un intérêt exagéré pour le miraculeux, nous pouvons être en danger de mauvaises priorités, de faire passer le pouvoir avant l'amour et l'obéissance. Si on a un intérêt trop exagéré pour le miraculeux, on peut tromper et blesser ceux qui souffrent en parlant trop de la grâce de la guérison et trop peu de la grâce de souffrir et de persévérer avec le Christ. Ce qui est certain, c'est que Dieu manifeste sa présence et il est fidèle à sa promesse qui va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette puissante présence se manifeste de plusieurs manières aujourd'hui et on peut le goûter. Mais si on court le danger de chercher des miracles partout et d'évaluer notre foi en fonction de notre capacité à voir ou à expérimenter ou à faire des miracles, on court aussi le danger d'être résigné à goûter à la présence de Dieu dans nos vies. Voici un autre extrait de cet article. Si un danger est que nous puissions lire plus de surnaturel dans certaines expériences que nous le devrions, un autre est certainement que de nombreux chrétiens sont enclins à écarter le surnaturel et ne prennent donc pas en compte la possibilité de l'action miraculeuse de Dieu dans la pratique. John Wimber a raison de croire que de nombreux chrétiens occidentaux ont absorbé de l'incrédulité de leurs contemporains et ainsi, tout en croyant en théorie au règne de Dieu sur le monde, nous ne prenons pas au sérieux la vision biblique d'un Dieu qui contrôle au jour le jour les nations et les gouvernements, le temps, la vie, la mort et la maladie. Et quand ça arrive, on est dans le danger de tomber dans ce qu'on appelle le déisme. Donc, de croire que Dieu existe, mais un peu comme un horloger qui va faire une horloge, qui va l'arranger puis qui va la mettre là,
Donc Dieu a créé le monde, Dieu a créé les choses. Ensuite, il s'en occupe plus, puis il nous laisse nous débrouiller. Comme si on tombe dans ce danger de ne pas voir Dieu agir. Mais je veux qu'on puisse être encouragés ce matin de voir que quand Jésus a fait sa promesse qu'il allait être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il remplit cette promesse-là jour après jour depuis ce jour-là. Certainement ici, il a été vraiment clair qu'il était là en permettant à Pierre de performer 2 miracles qui ressemblaient vraiment à des miracles qu'il avait lui-même performés. C'était vraiment ce témoignage que Dieu continuait à opérer, à transformer des vies, à opérer son plan de sauver les nations. On peut avoir l'assurance que Jésus est présent et qu'il agit encore dans nos vies aujourd'hui. Jésus s'intéresse personnellement à toi. C'est vraiment intéressant parce qu'alors que beaucoup de monde vont croire en Dieu, puis que ces 2 miracles-là servent vraiment le plan de Dieu pour sauver les nations puis avoir un impact dans plusieurs vies, il y a 2 vies qui ont été vraiment transformées ce jour-là. Et Dieu s'est intéressé particulièrement à un homme paralytique. C'était très personnel pour lui. Ça faisait 8 ans qu'il ne pouvait pas marcher, qu'il était pris dans un lit, et Dieu l'a guéri. On voit que Dieu va élever le ministère d'une femme qui a fait beaucoup de bien dans sa vie. Cette femme prenait soin des démunis. Elle faisait des vêtements pour eux, elle distribuait aux gens qui n'en avaient pas gratuitement. Dieu prend la peine de nommer cette femme extraordinaire dont on ne sait pas plus que ce qu'elle faisait et qu'elle est morte et qu'elle est ressuscitée, qu'elle est revenue à la vie. On voit à quel point les gens sont importants pour Dieu, à quel point ici, même les femmes sont importantes pour l'œuvre de Dieu. Dieu porte un intérêt particulier pour chacun d'entre nous alors qu'il est en train d'opérer un plan global de sauver les nations. Alors, comment on fait pour ne pas tomber soit dans cette crainte de manquer de foi envers Dieu parce qu'on se sent mal de ne pas être capable de voir ou d'opérer du surnaturel dans nos vies, ou de tomber dans cette possibilité de ne plus voir Dieu agir et de devenir un peu résigné à croire que Dieu peut faire quelque chose dans le monde, que Dieu peut me transformer ou que Dieu peut transformer les gens autour de moi, que Dieu puisse faire une œuvre aujourd'hui à Gatineau dans la vie des gens autour de nous. On a besoin de continuer à croire que Dieu agit puissamment dans nos vies. Puis, Dieu nous transforme. Dieu peut agir dans un monde qui est fermé à l'Évangile. Je réfléchissais à ça et je pense juste au baptême qu'on a eu dernièrement et comment Dieu est venu chercher des personnes de façon différente, des personnes d'arrière-plan différents. Et il a transformé leur vie. Et toutes ces personnes-là ont dit, je veux suivre Jésus, je veux obéir à Jésus. Vous savez, ça, c'est impossible sans l'action surnaturelle de Dieu. Mais Dieu se rend disponible. Comment on fait ça? Mais ce matin, vraiment, ce que j'aimerais nous encourager, c'est de nous encourager à continuer, à persister, à chercher Dieu, même quand on trouve ça difficile. Et tu sais, si tu es ici ce matin, tu es à la bonne place pour être encouragé, pour trouver Dieu, pour chercher Dieu. Je t'encourage à chercher Dieu dans sa parole. Dieu se révèle à nous dans sa parole, dans la prière. La communauté chrétienne, par nos relations, par les dons qu'on a les uns pour les autres. Vous savez, ce message-là, il est vraiment personnel ce matin. Parce que il y a quelques années, j'ai vécu un des moments les plus difficiles de ma vie. Puis, tu sais, dans un moment vraiment de détresse,
Dans un moment où est-ce que dans un moment où j'ai douté de la bonté de Dieu, où ce que je doutais que Dieu prenait soin de moi, puis que Dieu s'intéressait à ce que je vivais, puis à ce que les autres vivaient autour de nous. Vous savez, toute seule, je ne cherchais pas Dieu. Au contraire, même à un moment donné, j'ai dit, je suis en vacances cet été, puis je veux pas aller à l'église, je veux pas... Dieu, je suis comme un peu fâché en ce moment, puis je sais pas comment réagir. Mais je parlais à Dieu, je lui parlais, je lui mentionnais mes craintes, je lui mentionnais mes peurs, ma colère. Mais tout cet été-là, Dieu s'est révélé à moi par des amis. On est allé au camp des boulots à un moment donné, puis je me souviens, je voulais pas aller à la chapelle, puis j'ai dit, je vais juste y aller. Puis là, on commence à chanter des chants, puis là, je me mettais à pleurer, puis là, je chantais, puis c'est comme si Dieu parlait à mon cœur. Des messages que j'entendais. Cet été-là, on m'avait demandé d'enseigner aux enfants pour le camp de soccer à la fin de l'été. Puis ça me tentait pas, mais j'ai dit, je vais le faire, tu sais. Puis au travers de préparer des enseignements pour les enfants, Dieu s'est révélé à moi, Dieu me parle. Mais il n'y a rien de ça que moi je contrôlais, que je cherchais. Dieu s'est révélé à moi par des amis. Je me souviens comment que l'Église m'encourageait juste par la foi des gens, par l'amour que les gens avaient. Puis je dis en ce moment, peut-être que moi j'ai de la difficulté à voir ça, mais je le vois au travers des autres, au travers de la communauté, au travers de l'Église. Je veux juste témoigner ce matin comment Dieu est encore présent, puis Dieu continue à agir dans chacun de nos vies. Dieu est là, Dieu, il nous entend, il nous écoute, on peut parler librement avec lui, puis il continue à agir, à nous transformer. Il faut être capable de lui dire comment on sent, de lui poser nos questions, mais peu importe, Dieu agit au travers de sa parole, au travers de son Église, au travers de sa communauté. Dieu fait des choses que... J'ai entendu ça cette semaine, j'ai vraiment aimé ça. On se lève un matin puis on est différent, ou on a une foi différente, ou on est content de ce que Dieu est en train de faire, ou tout d'un coup, je recommence à croire dans la bonté de Dieu, puis à l'expérimenter, puis dire, Seigneur, tu es bon malgré la souffrance, malgré les difficultés de la vie. Dieu agit. Et je veux vraiment t'encourager ce matin que si tu n'es pas là, et je vais demander à l'équipe de louange de s'avancer, je veux vraiment t'encourager ce matin parce que si tu vis des difficultés, si tu as de la difficulté à voir Dieu, si tu as de la difficulté à goûter à la présence puissante de Dieu dans ta vie, moi j'ai juste envie de te dire persévère. Persévère. Parce que Dieu sait que tu vis dans un monde où bien souvent c'est difficile de le voir à l'œuvre. Dieu sait que il y a des choses en dedans de nous, dans notre vie, qui ont besoin d'être transformées. Dieu nous connaît. On peut juste venir à lui tel qu'on est. On peut persévérer. Colle-toi à des frères et sœurs. Pose-leur tes questions. N'aie pas peur de leur parler de ce que tu vis. Prie avec eux. Cherche-le dans ta parole. Persévère. Dieu est vivant. Dieu se manifeste et il agit puissamment dans nos vies. Et je veux ce matin nous encourager à chercher et à continuer de goûter à la puissante présence de notre Sauveur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta patience. Mais surtout ce matin, on veut te remercier pour ta présence. Tu manifestes ta présence de toutes sortes de manières dans nos vies autour de nous. Et tu le fais comme bon te semble, Seigneur. Et merci parce que tu n'es pas limité justement par la nature ou par comment les choses fonctionnent, mais toi, tu es tout puissant, tu es au contrôle de toutes choses.
Tu prends des cœurs endurcis et tu les ramollis pour qu'ils puissent être attentifs à toi. Tu réconcilies des relations brisées depuis plusieurs années. Tu nous donnes de l'espoir quand on n'en a pas. Et quand, Seigneur, on est prêt à te dire qu'on doute de ta bonté, mais tu nous inondes de ta bonté, Seigneur. Et je veux te prier que ce matin, tu puisses montrer ta présence à chaque personne qui est ici comme elle a besoin de le goûter et de l'expérimenter. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse être là les uns pour les autres, pour s'accompagner, pour que tu puisses vraiment faire cette œuvre dans chacune de nos vies. Le jour où j'ai expérimenté ta présence en regardant les autres vivre, ça a été le jour où j'ai compris à quel point j'avais besoin de mes frères et sœurs. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses faire la même chose dans chacune de nos vies. Merci, Jésus, parce que tu es là. Et pour ça, on veut chanter, puis on veut t'adorer, on veut te louer. Merci, Jésus. Amen.